La toute première chaîne éducative du Congo. Nous y sommes, en tout cas, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission, La Grande Interview. Nous avons reçu sur ce plateau, mesdames et messieurs, un acteur et réalisateur, Mike Yombi. Il n'est pas seul, j'y arrive, toujours accompagné de son manager, monsieur Arsène Elingabato. Il est donc le directeur général adjoint de la société Bantou Art. Avec les deux, il sera donc question, mesdames et messieurs, du parcours de l'artiste jusque-là, puisque c'est une longue et très longue aventure, de ses productions cinématographiques, et l'accent sera mis sur le film Nzobi, un film, mesdames et messieurs, qui a été projeté en avant-première au mémorial Pierre Savenant de Brazza, et ce film a également été projeté au FESPACO, un grand festival du cinéma. Alors, on va marquer une pause et on reviendra sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, nous tournons cette émission dans un contexte, on va dire, noir, un contexte de tristesse, parce que le cinéma congolais est en deuil. Nous avons perdu un grand réalisateur, cinéaste, en la personne de M. Espé Bambi, dit Mbambi. Et pour cela, nous allons donc lui rendre hommage en observant une minute de silence, n'est-ce pas? Voilà, une minute de silence pour ce grand artiste. En tout cas, il a fait ses preuves dans le domaine cinématographique congolais. Espin, je pense que Espin vous dit quelque chose, Mike. Bien sûr, Espin, c'est d'abord un frère. On a passé des très bons moments ensemble. Pour nous, c'est une grande perte, une grande perte de perdre une valeur comme Espa. Et je ne peux que souhaiter mes condoléances à sa famille biologique et à toute la grande famille artistique. Vraiment, c'est une grande perte. Tout à fait, mesdames et messieurs. Pour la dernière fois que j'ai rencontré cet homme, on était en pleine conversation et il m'a dit, donc il me disait ce jour-là, que il attendait un enfant parce qu'il devrait être père. Et c'est donc ce documentaire dans lequel plusieurs artistes ont participé. Et même nous, les journalistes, je pense qu'on avait notre partition à jouer. Dommage, dommage, en tout cas, dommage. Alors, revenons donc sur ce plateau. Mike, comment tu te sens? Ben, ça va, je suis là, ça va. Et tu n'es pas seul, hein, toujours accompagné. Non, ben, bien sûr, je suis toujours accompagné de mon manager et de ma chargée de com. Bien qu'elle n'est pas sur le plateau, oui. Mais voilà. Le manager, toujours en vert, jaune, rouge. Monsieur Arsène Elingabato, ce nom, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre quelque chose? Bon, Elingabato, c'est au Lingala. Comme on peut le comprendre, en français, ça signifie celui qui aime les gens. Voilà. Simplement. Simplement. Et c'est vrai que vous aimez aussi les gens. Ou les gens vous aiment. Grâce à Dieu. Voilà, c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous allons donc devoir rentrer de plein pied dans cette émission. Mike, aujourd'hui, vous êtes présenté comme un modèle. Vous êtes très célèbre, vous êtes l'un des meilleurs, en tout cas, du cinéma au Congo. Et aujourd'hui, plusieurs jeunes suivront cette émission, voudront également faire comme vous, Mike. Mais ces jeunes aimeront toujours comprendre comment vous avez commencé, parce qu'eux également, ils vont commencer. Bon, merci. Vous savez, toute chose, que ce soit carrière artistique, professionnelle, commence par un rêve. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le rêve d'un gamin. J'ai rêvé le cinéma depuis mon bas âge.
Et je rêvais être un grand acteur, un grand réalisateur. Et après, il fallait rentrer dans le domaine, il fallait s'engager. Et puis voilà, ben, comme on dit, le parcours, ça n'a toujours pas été facile. Bien que, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent devenir comme Mike. Ouais, je reçois beaucoup de messages comme ça, beaucoup de jeunes veulent faire comme moi. Ben, mais j'ai un parcours, j'ai travaillé très dur, j'ai cru à mon rêve et j'ai cru à mon talent, j'ai appris mon domaine, j'ai travaillé et j'ai fait beaucoup de productions. J'ai commencé, comme on dit, très bas et aujourd'hui, je suis en train de faire mon chemin. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai cru à ce que je fais et aujourd'hui, tel que vous constatez le résultat. Donc, lorsque vous parlez, on comprend que on ne peut pas franchement avoir des bons résultats s'il n'y a pas du travail. Donc vous avez fait des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Vous étiez au théâtre, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je me rappelle encore sur Télé Congo, je suivais je ne sais pas comment vous appelez ça, dans votre domaine, des gags. Oui, des gags. Et il y avait toujours des thèmes, et voilà. Et là encore, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas suivis? Oui, beaucoup, beaucoup. Déjà, oui, j'ai commencé par le théâtre à l'église. Hein. Ça commence parce que, avant tout, je suis chrétien, bien que les gens aiment bien nous diaboliser et tout ça. J'ai commencé par le théâtre à l'église. Après, bon, on a commencé avec des sketchs à la télévision, DRTV, Télé Congo. J'ai fait beaucoup des petites séquences comme ça. Et puis, on a fait, bien que ce n'était pas professionnel, des films un peu amateurs. Et c'est tout ça, le fait de travailler, produire et produire, ça m'a permis d'avoir un grand carnet d'adresses, rencontrer des doyens, des réalisateurs déjà expérimentés ici au pays et puis à l'extérieur qui ont commencé à m'apprendre le métier petit à petit. Donc, il y a eu plusieurs productions que j'ai fait à l'époque à la télé, bien que ça n'a pas été facile. Déjà, la promotion bon, la promotion, ça va de pair avec tout ça. Il n'y avait pas de producteur, pas de sponsor. Et je me rappelle toujours, à l'époque, quand j'ai commencé avec la DRTV, et je quittais parfois à Talangaï à pied. Je partais tout le temps à DRTV. Donc, pour faire les montages, le tournage, on se battait avec les amis de l'école. Bon, des petites cotisations et autres. Et ce n'était pas facile. Et je n'oublie jamais ça. Il y avait un grand qui revenait de Paris. Il vivait à Kisundi. Et moi, je me rappelle... comme il a appris le cinéma, il a appris le cinéma à l'université, il avait des documents. Et moi, tout le temps, je partais apprendre chez ce grand et souvent, je partais à pied. Je quittais Talangaï jusqu'à Kisundi. Les gens qui connaissent la distance le savent. Je partais à pied pour apprendre. Vous voyez, on veut réussir. Oui, les jeunes veulent... réussir, veulent devenir comme nous. Mais nous, on a appris et on a fait beaucoup de sacrifices pour apprendre et il y avait du sérieux dans ce que je faisais. Je rêvais grand, mais pour moi, la seule possibilité de devenir cet homme que je rêvais, c'était le travail. Le travail. Alors, vous comprenez que, en tout cas, le fruit de la patience, de l'effort est très sucré. Chers jeunes, il suffit de rêver, travailler, et à coup sûr, le résultat est là, puisque aucun sacrifice ne va dans l'eau. Alors, Mike, vous avez rêvé, c'était peut-être un rêve en noir et blanc. Aujourd'hui, ça devient un rêve en couleur, comme cela se dit ici à Brazzaville. Et ça devient une aventure très, très intéressante, une très longue aventure. Alors, au moment où vous avez compris que vous êtes rentré dans la chose, finalement, il vous a fallu ne plus être seul, il fallait donc être entouré. Exactement. Alors, c'est en ce moment-là que
le monsieur qui aime tout le monde, alors est arrivé. C'est quand même intéressant. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec le manager? Par contre, la question s'adresse à monsieur le manager. Comment cela s'est passé? Généralement, à Brazzaville, quand vous voyez un jeune venir pour de l'aide, on dit, bon, ben, celui-là, il veut encore quoi? Surtout que c'est son rêve. Hein, il veut encore quoi? Voilà. Alors, est-ce que vous avez bien accueilli Mike? Vous avez cru? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même intéressant, on veut quand même le savoir. Bon, merci beaucoup. Bon, Mike n'est pas venu chez moi. J'ai vu les films, j'ai suivi certains extraits des films de Mike, déjà à la télé. Mbako, Sacrilège. Sacrilège, oui. Mais c'était juste des extraits. Et ça m'avait tiqué. Quel travail, quelle qualité de travail. Il vous a charmé, en fait. Vraiment. Et je ne savais pas comment joindre Mike, en fait. Bon, pour moi, c'était, bon, il était à l'étranger. Voilà, quoi. Par hasard, j'allais quelque part et je l'ai croisé à cet endroit. Et je l'ai salué et je lui ai dit que j'appréciais son travail. C'est depuis là, on est ensemble. Et tout a commencé comme ça. Tout a commencé comme ça. Donc, vous êtes parti d'un contact à la signature des contrats, Oui. À tout cela. Oui. Et aujourd'hui, ça ne fait que commencer, je vais dire. Ça ne fait que commencer. Une grande aventure qui vient de commencer. Ah, d'accord. Une grande aventure, on va dire, qui va profiter au pays, Au pays. Parce que finalement, cette aventure-là, au départ, Mike est seul. Aujourd'hui, Mike est entouré. Et je précise, mesdames et messieurs, Mike est entouré à une équipe, en tout cas très perspicace, une équipe qui fait du bon travail. Et dans cette équipe, Mike collabore également avec une Française qui a décidé de venir pendant un bout de temps ici pour essayer de faire avancer les choses. Vous la verrez puisque c'est une femme, une jeune demoiselle charmante, à la fin de cette émission. Alors, Mike, autre volet de cette émission, on a parlé de votre parcours et aujourd'hui, on va dire, le bout de tunnel est en train d'être visible. On parle de Mike aujourd'hui, on voit les productions cinématographiques de Mike. Alors, on ne va pas parler bien d'autres productions, mais on va mettre l'accent sur le film. Le film qui fait tabac à Brazzaville. Le film Nzobi. Alors, avant de commencer, ça veut dire quoi Nzobi? Nzobi déjà, le titre intéresse tout le monde. Pourquoi Nzobi? Bon, Nzobi, déjà, j'aime toujours revenir sur un point très important. Vous savez, nous sommes Bantous, nous sommes Africains, nous avons notre culture, nous avons nos valeurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre culture ancestrale, notre tradition est en train de disparaître. On n'en parle plus, nous sommes en train de perdre des valeurs. Alors, moi, en tant que réalisateur, leader d'opinion, je me suis dit, dans mon domaine, si je peux essayer encore de valoriser cette tradition, parce que nous sommes tous passés, comme on dit, par le banc de l'école. À l'école, on apprend plus la culture européenne et autres, et tout ça, occidentale, comme on le dit. Mais notre propre tradition, on ne connaît rien. Et telles que vont les choses, on a peur dans 50 ans, 100 ans, que nos enfants aillent peut-être apprendre notre culture à l'étranger. Alors, à travers mes productions, je mets l'accent sur notre tradition. Et j'ai commencé pas seulement par Nzobi, il y a eu pas mal de productions aussi, mais Nzobi, ça a pris de l'ampleur parce que c'est le film qui est sorti officiellement. Je comprends que vous êtes en train déjà de parler de Nzobi, sans vraiment nous donner la signification de Nzobi. Est-ce que Nzobi, c'est quoi? C'est un fétiche? Je reviens. Oui, Nzobi, c'est un rite.
C'est un rite. C'est un rite, c'est comme on dit, c'est des cultes de chez nous. Oui. Et en quelque sorte, Njobi, c'est la justice. C'est la justice. Donc lorsqu'on parle de Njobi, les gens pensent que c'est de la sorcellerie et autres. Njobi, c'est la justice. Parce que dans Njobi existe jusqu'aujourd'hui. Et ce culte n'est plus comme les gens pensaient avant, c'était juste un culte mbeti. Njobi est exporté partout. Aujourd'hui, vous allez trouver Njobi au Gabon, en RDC, en Centrafrique. C'est la justice, Njobi. Voilà pourquoi vous avez fait une projection au mémorial Pierre Savenant de Brazza et on a senti qu'il y avait presque tous les départements étaient représentés dans ce film. Exactement. Il y a eu comme ça des parents de l'autre côté, c'est-à-dire que les gens du nord, du sud, Exactement. Voilà, qui sont représentés donc dans ce film. Mesdames et messieurs, on parle Nzobi. Pour ceux qui n'ont pas vu cette projection, je vous propose de suivre un extrait. Nous avons donc vu la projection la fois dernière. Vous trouvez que c'est un film très très intéressant. Et cette projection, c'était bien évidemment au mémorial Pierre Savenant de Brazza. Alors, manager, pourquoi le mémorial Pierre Savenant de Brazza? Pourquoi le mémorial Pierre Savenant de Brazza? C'est parce que il y a eu une grande dame, la directrice générale du mémorial, Madame Belinda Issa, qui nous a tendu la main. Parce que déjà, pour trouver une salle, ce n'était pas évident. Et elle nous a donné la salle. Elle a vu que l'extrait, la bande-annonce du film Njobi, de loin, et ça l'a tiqué. Vous savez, c'est une dame de culture. Elle a aussi été victime. Elle a été charmée par ce film. Charmée. Comme vous l'avez été vous aussi. Sans avoir vu le film en intégralité. Elle nous a reçus dans son bureau. Et nous avions discuté. Et elle nous a donné la salle. Elle a parrainé cet événement, d'ailleurs. Tout était à sa charge. Et ADTV était vraiment présente. Voilà. Vous étiez présent, monsieur. Oui. Et ce jour même, on a donc annoncé votre participation au festival, au FESPACO. Et je pense que, si je ne me trompe pas, madame avait même pris l'engagement de payer tous les billets. Si. Elle a parrainé même notre voyage au Burkina Faso. Ah ben voilà. Si nous avons pu arriver au Burkina Faso, représenter le Congo, c'est grâce à elle. Ah voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre l'engagement de madame Belinda Issa. Je suis heureuse également et fière d'annoncer que ce film, ce long métrage, si je puis me permettre, a été retenu tout de même au FESPACO. Et ça, ce n'est pas rien. Je voudrais sincèrement qu'on puisse les applaudir. Et comme aimait bien le dire ici dans notre pays, un grand homme, dans ce monde où rien n'est donné, finalement, la réussite est au bout de l'effort, mais de l'effort persévérant. Et c'est ce qui a fait Mike. Et c'est ce qui est sa particularité. Il n'est pas son premier film. J'espère qu'il ne sera pas son dernier. Mais pour que l'aventure ne s'arrête pas, Mike a besoin de soutien. Pas seulement de la directrice générale du mémorial Savenant de Brazza,
qui vient de vous montrer la voie, que chacun, dans son petit espace, avec ses moyens aussi modestes soient-ils, accompagner Mike. Accompagnons Mike, son manager et toute son équipe. Voilà, vous comprenez déjà qu'après donc, cet engagement de Mme Belinda Ayessa, les choses sont allées de fil en aiguille. L'équipe a effectivement effectué le déplacement de Burkina Faso et je l'ai dit tantôt dès l'entame que cette production, ce film Njobi a été donc projeté. Comment cela s'est passé? Je pense que je dois commencer par le manager. Manager, vous êtes arrivé, vous avez été bien accueilli. Comment cela s'est passé? Concernant la projection? Oui, nous avons voyagé déjà là. Nous sommes en Burkina Faso et nous y sommes. Vous êtes à l'aéroport, on connaît tout ce tralala. Et après, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Il y a eu une inscription Si. Nous sommes inscrits et nous avons reçu une invitation, des invitations, toute l'équipe. Nous sommes arrivés sur place. Nous avions réservé un stand à la Mika, qui est le marché du film. C'est le lieu où on se crée un réseau dans le monde cinématographique. C'est un lieu où nous, Bantu Art Cinéma, avec Mike Yombi, on a créé un grand réseau. D'ailleurs, j'ai ici, on met un catalogue du festival. Dans ce catalogue, on peut voir le film Njobi Esprit. Catalogué. Voilà, c'est catalogué. Oui. Et sur l'autre page, la société Bantu Art Cinéma y figure également. Donc, dorénavant, partout dans le monde, on peut trouver Bantu Art, on peut trouver Mike Yombi avec son film Njobi. En tout cas, c'est au grand plaisir. Donc, FESPACO, pour nous, c'était une aubaine. Une aubaine. D'accord. Alors, Mike, un rêve devient une réalité. Voilà Mike Yombi qui se retrouve donc là-bas, dans d'autres cieux, pour aller frotter sa cervelle à celle des autres. Alors, Mike, dès que vous êtes arrivé, vous avez senti quoi? Est-ce que vous avez continué à rêver ou en ce moment-là, c'était la réalité? Non, ben c'était la réalité. C'était la réalité. Et je dirais que les choses, oui, se sont passées très vite. Parce que dans peu de temps, comme disait un réalisateur burkinabé, c'était une tuerie. Hein. Une tuerie. Une tuerie lors de la projection de Njobi là-bas. Et dans notre stand, parce que le stand, c'était carrément l'ambassade du Congo-Brazzaville. Tout à fait. Donc, c'était la République du Congo. On a vu les couleurs. Et j'ai vu en photo le manager. Voilà, il y avait même la photo du président de la République. Tout à fait. Et à des TV, vous suivez en direct. Effectivement. Oui. Donc, toutes les grandes chaînes passaient là, tous les grands réalisateurs. Comme a dit le manager, nous avons créé un réseau très important, que d'ailleurs, vous verrez dans la prochaine production. Il y aura beaucoup de collaborations, des coproductions avec d'autres partenaires. Donc, les choses se sont vraiment bien passées. Et, vous avez été bien accueillis. Bien accueillis. Voilà. D'ailleurs, nous avons eu l'honneur d'être invités aussi par le président burkinabé. Parce que, c'est quand vous parlez de rêves et autres et tout ça, mais le film a fait, c'était devenu une référence. Parce que sur place, il y avait aussi quelques amis congolais. Il y avait le réalisateur Amog Lemra. Tout à fait, parce que EAD TV, qui suit donc votre dossier, qui vous a regardé de loin, a également constaté qu'il y a eu plusieurs réactions après donc, ce film Njobi. Exactement. Des réactions qui allaient dans le sens de l'appréciation positivement de ce film. Exactement. Mais moi, je donne l'opportunité au public de suivre quelques réactions.
Le film Njobi, c'est un film dont la qualité et la thématique n'a rien à envier à qui que ce soit en fait. Parce que le réalisateur et l'acteur principal, qui n'est que Mike Yombi, il essaie de remettre un peu sur la scène, remettre en exergue tout ce que actuellement le cinéma africain, nous autres jeunes cinéastes, on essaie de fouler un peu aux pieds, c'est-à-dire mettre en image et en son les récits de nos ancêtres, notre culture, ce qui constitue même le Bantou, et particulièrement nous les Congolais. Donc à cela, c'est un film que le dire comme ça, c'est presque un sacrilège. Je fais un jeu de mots parce que c'est l'un de ces films aussi. Mais c'est un projet, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut décortiquer, qu'il faut se plonger dedans, qu'il faut vraiment s'immerger pour essayer de saisir la quintessence même de thématique. Voilà, c'est autant dire que le travail se fait, cette aventure-là va produire des bons, en tout cas, des bons résultats. Mike ou monsieur le manager, oui. Il y a eu des contacts. Des grands contacts. Ah. Les plus grands distributeurs de films. Oui. Des grandes maisons de production de partout dans le monde. Hein. Des collaborations avec certains acteurs, oui. Certains réalisateurs. D'ailleurs, Mike va peut-être en venir tout à l'heure sur notre projet de série, une grande production, une grande production qu'on compte associer certains producteurs étrangers. Donc, ça sera un projet panafricain. Un projet panafricain. On veut faire jouer dans cette série des acteurs de plusieurs pays africains. Tout à fait. Collaborer avec d'autres réalisateurs et d'autres producteurs également. Ça sera une tuerie, comme bien l'habitude. Une tuerie. Donc, alors, si je comprends bien, en tout cas, l'aventure ne fait que commencer. Mike Yombi. Alors, dans votre JBCR également, à part le film Njobi, vous avez un autre film, je lis ici, le titre c'est Bandaga. Bandaga, c'est en quelle langue? Vous savez, les téléspectateurs aiment toujours des choses qui sont claires. Hein? Ça veut dire quoi? Et moi, je vous pose des questions pour leur permettre de comprendre. Bandaga, ça veut dire quoi? Bon, Mbadaga, c'est une série. Oui. Donc, nous sommes sur la première saison. C'est une grande production. Déjà, la société Bantou Art, avec nos partenaires. Je salue déjà en passant Madame Belinda Aïssa, qui fait partie des partenaires. Déjà, voilà, je dirais que nous sommes en train de préparer une production de taille. Et lorsqu'on parle de Mbadara, c'est en Makwa. En Makwa. C'est en Makwa. C'est des langues de chez nous. Hein. Effectivement. Badara, son nom, en fait, c'est le nom de notre héros. C'est comme quand vous suivez des séries comme Chaka Zulu, c'est le nom du personnage. Oui. Donc, Mbadaga, c'est le nom du personnage, de notre héros. Normalement, c'est Mbadara Njo. Donc, Njo, c'est l'éléphant. Donc, c'est un grand éléphant, un éléphant fort. Parce que chez nous, les gens, parfois, juste le nom expliquait déjà comment est la personne. Comme lorsqu'on dit je suis un gouet, je suis une panthère, je suis. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, Badara va un peu dans ce sens. Mais dans Badara, on va immortaliser beaucoup d'héros. Parce que dans Badara, on va toucher presque toutes les régions. Donc, au plan national. Au plan national. Ah, d'accord. Exactement. Par contre. On va toucher chaque héros de chaque région. Pour immortaliser, écrire les ensemble les oublier en quelque sorte. Exactement. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre la bande d'annonce de Bandaga.
voilà, vous avez suivi. Ce n'était qu'une bande d'annonces, mais ça promet, en tout cas, ça promet. Je pense que ce film va encore faire tabac. Donc, en ce moment-là, vous allez vous retrouver avec 2 produits sur le marché. Alors, je pense que le Congo, peut-être, pourra, par exemple, vous prêter main forte. On sait pertinemment que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est par vous-même. Et en plus, vous êtes allé en Burkina Faso pour aller défendre les couleurs de la nation. Est-ce que vous avez commencé un peu à avoir des contacts avec les autorités de la place, les mécènes, les producteurs, bien d'autres, les partenariats? Comment ça se passe? Je vais répondre à ça. Oui. Déjà, pour les partenariats, Oui. jusqu'alors, nous n'avons que Madame Binda Yessa. Le cinéma est créateur d'emplois. Créateur d'emplois. Au FESPACO, on a vu la francophonie. On a vu toutes les grandes institutions qui ont investi dans ce festival. Ce n'est pas au hasard. Ça crée de l'emploi. Ça génère des fonds pour un pays. Ça tire, ça crée, disons, ça enrichit le pays, ça attire les touristes. Le cinéma. Hôtellerie et tout voilà, ça. Voilà. Donc nous lançons un appel. Nous avons besoin du sponsoring. Déjà le festival en lui-même. Juste, il y avait même Oui, j'ai l'affiche ici. l'affiche que vous pouvez montrer aux téléspectateurs. Le festival en lui-même. A des sponsors. On voit l'Union européenne, Canal+, UNESCO, TV5, toutes ces institutions. Il faut peut-être bien dérouler. Ah ouais. Voilà, ça c'est le festival. Tous ces sponsors-là. Mais nous qui faisons du cinéma, nous avons besoin des sponsors également. Des compagnies aériennes pour les billets d'avion. Des brasseries, des sociétés de télécommunications. Bon. Est-ce que vous avez déjà fait le premier pas? Comment vous vous préparez? Parce qu'après, on ne peut pas attendre, il faut agir. Non. Est-ce que vous allez vers? Est-ce que vous avez des projets comme ça? Si. Nous avons écrit à presque toutes les sociétés de la place. Déjà, avant d'aller au FESPACO, nous avions écrit. Il n'y a pas eu de réponse? Jusqu'alors, non. Il y a une seule société qui nous a répondu. Et c'est laquelle? Une seule société. Bon, mais on ne va pas faire la publicité de cette société. Bon, c'était pas favorable aussi. C'était pas une réponse favorable. Bon, voilà. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, vous comprenez que au Congo, il y a donc du génie au Congo. Il suffit seulement de mettre les moyens. Comme l'a fait Madame Belinda, en tout cas ici, mes invités réitèrent en tout cas cette sollicite et bien évidemment de l'aide pour aller de l'avant. Déjà, tout ce qu'ils font, c'est en tout cas par fonds propres. Et donc, ce n'est pas mauvais que de mettre de l'argent dans ce qui peut encore créer de l'emploi. Aux jeunes, je répète, il suffit simplement de rêver, de se mettre au travail et d'avoir des bons résultats comme l'a fait Mike. Alors, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Peut-être qu'il y a un point qu'on a oublié, mais je ne pense pas. Si, j'aimerais signaler un point important. Un point important. C'était la première fois au FESPACO qu'il y a un stand congolais avec ces couleurs, ces jolies couleurs. C'était la première fois et ça a attisé la curiosité de tout le monde. Le stand a été très visité parce que on n'a jamais vu le Congo au FESPACO et à la MICA comme ça. Et donc c'était pour la première fois. C'était pour la première fois. S'il y a des réalisateurs congolais qui vont au FESPACO, ils vont de façon individuelle. Parce qu'ils n'ont jamais reçu de soutien. Nous sommes allés seuls, grâce à Mme Belinda Yessa, bien sûr. Nous avons représenté le Congo. Les couleurs du Congo ont été représentées. Si bien que même le cousin de Thomas Sankara, que je salue, Daniel Sankara, est venu voir le stand du Congo. Ah, tout à fait. Parce que c'était pour eux, c'était du nouveau. Surtout après avoir suivi la projection du film Ndiobi.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, tous ces pays sont représentés au FESPACO. Ils ont des stands, ils ont des moyens. L'État sénégalais a mis des moyens aux Sénégalais, aux cinéastes sénégalais, pour représenter le Sénégal. Si bien que le Sénégal était même l'invité d'honneur. Le président sénégalais était sur place. Le gouvernement fait plusieurs efforts. Il reste maintenant aux producteurs également de proposer aussi des bons projets. Vous êtes allés, c'est parce que vous avez proposé des bons projets. Mike, un mot de la fin, parce qu'on me fait signe de l'autre côté, nous sommes à la fin. Hein. Rapidement, un dernier mot, surtout aux jeunes qui veulent vraiment s'identifier à vous. D'accord, merci beaucoup. Mais je commencerai par, je pense que le manager reviendra sur ça. Dans un mois, donc nous avons un deuxième festival en Pologne. Donc nous lançons déjà un appel. On a besoin d'être soutenu, d'être sponsorisé pour cet encore événement ils ont reconnu le travail d'un enfant du pays et on partira pour représenter toujours les couleurs du pays. Et on ira où là ? En Pologne. À Varsovie, le plus grand festival du cinéma africain en Europe. Voilà. Très bien. Donc, pour les jeunes, je pourrais que les encourager de se mettre au travail, de croire à leurs rêves, de travailler, de bosser très dur. Et puis, pour les amoureux du cinéma, parce que beaucoup de gens nous contactent déjà pour la série Mbadaga. Mbadaga, dans une semaine, on ira faire le repérage. Il y aura un casting à faire ? Bien sûr, il y aura un casting. Donc, on commence d'abord par le repérage parce qu'il y a toute une cité qu'on va construire. On va construire le village de là où se passera le tournage de Mbadaga. Et puis, après le repérage, on passera toujours dans les médias pour annoncer le casting, comment ça se passera. Et à des TV à son plateau. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus à EAD TV. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cet entretien. Certainement, avec vos stylos, avec vos calepins, vous avez pris bonne note. Je rappelle que sur ce plateau, je me suis entretenu avec deux personnes, deux Congolais, 242, va-t-on dire. Mike Yombi, acteur et réalisateur, et son manager. Ils nous ont donc parlé de leur production, et il y a des perspectives. En tout cas, nous allons donc nous séparer, hein, Mike, par ces salutations comme ça, hein, parce qu'il y a Covid. Okay.